L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Isabelle, Bonjour. vous reprendrez bien un peu de chien écrasé? Allez, on y va. Eh oui, c'est le titre de l'histoire. Depuis les années 60, Arthur Boy, un Anglais résidant en Cornouailles, a développé un goût culinaire particulier pour les animaux écrasés sur la route. Ayant testé toutes sortes d'animaux qu'il ramasse lui-même au bord des voies, blaireaux, buses, chats ou souris, Arthur reconnaît avoir une préférence pour les chiens. Pour lui, le labrador constitue un mets raffiné dont la saveur, ronde, lisse et douce, est accompagnée d'un vin rouge, comme le Chianti par exemple. Dans la presse, l'homme explique que le problème n'est pas le goût de la nourriture, c'est dans la tête. Il faut sauter le pas. Il faut se dire « Ok, c'est juste de la viande ». En près de 50 ans de ce régime particulier, Arthur n'a jamais subi d'intoxication alimentaire. Il lui est pourtant arrivé de consommer de la viande faisandée, comme il l'avoue, sans aucune gêne aux journalistes venus l'interroger. J'ai mangé des choses qui étaient vert foncé et qui puaient. Si vous cuisinez bien, la pourriture ne gâche pas le plaisir de manger l'animal. La seule contrainte lorsqu'il collecte des animaux morts depuis plusieurs jours, c'est qu'il faut retirer les asticots et autres tiques avant la cuisson, explique le gourmet le plus sérieusement du monde, bien sûr. Non, ceux qui vomissent maintenant, c'est un mouchoir qu'il vous faut. Merci bien. La passion dévorante d'Arthur n'aurait pas de limite si son épouse n'était pas végétarienne. En sa présence, Arthur se réfrène, ne voulant pas imposer à sa chérie tendre le spectacle d'animaux morts. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent dans l'assiette d'Arthur, qui précise « Elle va rendre visite à sa mère une fois par semaine. Si elle y passe la nuit, c'est une grande opportunité pour moi de festoyer. » Bon appétit, bien sûr. Enfin, personne n'est obligé de suivre cet exemple. Alors, essayez d'éclairer Isabelle qui joue avec nous sur Europe 1 pour lui faire prendre la bonne décision et pour qu'elle puisse partir au parc Astérix avec sa fille et deux autres personnes. Alors, Valérie Beneil, est-ce que Alors, vous y croyez? cette histoire me dit quelque chose, mais en revanche, les années 60, ça me semble un peu loin. Je crois l'avoir lu très récemment. Donc, je dirais vrai, mais sauf pour les années 60. Mais moi, c'est pareil, j'ai vu un reportage sur un homme comme ça, il y a Voilà, quelques mois. Un Italien ou quelque chose. Non, c'était un Anglais. Ah bon. Le type ramassait des... Oui, mais elle parle très mal anglais, donc elle a cru que c'était de l'italien. J'ai même vu les images du type qui mettait des chiens dans son congélateur avant de les bouffer. Mais ça, je ne sais pas. Donc, années 60, peut-être, ça s'est déjà produit, mais ça se produit encore aujourd'hui. Jean-Luc Lemoine. Je suis d'accord avec mes camarades, ça me dit vraiment quelque chose. J'ai vu quelque chose. Après que sa femme soit végétarienne, je suis pas sûr. Et quand il dit que quand le chat n'est pas là, les souris non, je pense pas. Je pense que le monsieur mange aussi les souris. Nicole Croisier, est-ce que vous croyez à l'histoire de Pierre? Non. J'ai pas d'avis, mais franchement... Mais vous êtes comme moi, j'ai pas d'avis sur cette histoire. J'ai pas d'avis. Isabelle, alors on attend votre avis parce que c'est vous qui comptez, Isabelle. Hein. Alors, c'est très très difficile. C'est pas évident, elle est pas évidente celle-là. Alors, Laurent Les gens Duny. sont tellement bizarres. Puis alors, que sa femme soit végétarienne. Voilà, C'est ça. Ouais, Oh bah quand on voit des verres dans l'assiette de son mari, ça donne pas Non, envie mais de parce que- manger. Bon, un verre, ça va. Qu'il mange des Trois chiens verres, bonjour, David. depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est Alors, plausible. Hein. Isabelle, vous dites quoi? Je vais dire faux. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était fausse? Donnez-nous des bonnes nouvelles pour Isabelle. Je croise les doigts. Elle a pensé qu'elle était fausse, Oui, l'histoire. oui, oui. Eh bien, ma chère Isabelle, vous avez eu tort. Oh Non. non. L'histoire est intégralement vraie. Non. Mais si. Alors qu'il y a eu à nouveau le même phénomène qui a été commenté par la presse récemment, ça n'a rien d'extraordinaire d'ailleurs. Bon. Mais là, l'affaire remonte à 60. Et la femme est vraiment végétarienne. Et la femme est vraiment végétarienne. C'est extraordinaire. ça. Isabelle, excusez-nous parce qu'en Bon, plus, écoutez. toute l'équipe vous a un petit peu induit en erreur, Ah puisque ouais. on avait tous dit que c'était faux ici. Voilà, il y a Laurent Guimier qui s'insurge, mais vous aviez dit que c'était faux, Laurent Guimier. Non, on avait dit. Non, dit que j'avais c'était dit que vrai. c'était vrai. Eh bien, pour moi, vous avez dit que c'était faux. Ah oui, voilà. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.